Avec Auchan Drive, faire ses courses en vacances est encore plus rapide. Commandez vos courses sur Auchan.fr et récupérez-les 1 heure plus tard directement sur votre lieu de vacances. Avec un service pareil, pour ceux qui veulent faire la crêpe, on s'occupe du sucre. Et pour toute première commande sur Auchan.fr ou sur l'application Auchan France, recevez 10 € offerts des 50 € d'achat. Auchan, avec plaisir. Code bienvenue, conditions sur Auchan.fr. Vous écoutez RMC. RMC, Apolline Matin. Sébastien Krebs. 8h41 sur RMC. RMC. L'interview. Bonjour Rodrigo Arenas. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur RMC. Vous êtes député La France Insoumise de Paris. Vous avez été élu à l'Assemblée cette année après avoir longtemps milité au sein de la FCPE, l'association des parents d'élèves. Et ce sujet de l'école vous mobilise évidemment toujours. On parle ce matin sur RMC de la rentrée qui approche, une rentrée qui sera coûteuse pour beaucoup de parents. Qu'est-ce qui augmente le plus cette année dans ce contexte d'inflation? Qu'est-ce qui va poser le plus de problèmes aux parents? Disons que la question de la rentrée scolaire est un serpent de mer en France, puisque aujourd'hui on dit que l'école est gratuite. Oui, l'instruction est gratuite, c'est-à-dire d'avoir un enseignant dans la classe devant un certain nombre d'élèves qui varie en fonction du territoire dans lequel on habite. Par contre, ce qui concerne la question des fournitures scolaires, notamment la cantine scolaire, les fournitures pour le sport, tout ce qui concerne aussi notamment l'accès pour les clubs sportifs, les conservatoires de musique, c'est-à-dire tout ce qui fait une scolarité d'un enfant complète, mais qui n'est pas proprement lié à l'instruction, cela va avoir des augmentations drastiques du fait de l'inflation. Les papetiers disaient par exemple que la papeterie allait augmenter de l'ordre de 30% parce que la pâte à papier allait augmenter. Du coup, il y a une répercussion immédiate sur les cahiers, sur les feuilles, sur tout ce qui est en lien avec le papier. Il y a aussi la question de la cantine scolaire. Du fait de l'inflation sur les matières premières qui composent les repas des enfants, il y a des augmentations entre 5 et 10% du prix de la restauration scolaire qui va être prévue à la rentrée et qui va être imputée aux familles parce que toutes les villes ne sont pas à égalité pour pouvoir faire face à cette inflation-là. Donc ça va se répercuter sur les revenus des familles. Le problème dans cette histoire-là, c'est que les victimes sont les enfants. C'est les adultes, à la limite, on s'adapte, on fait des enfants, on s'en occupe, on est responsable, il n'y a aucun souci là-dessus. Par contre, la difficulté, c'est que les enfants n'auront pas accès au même panier de biens scolaires, si je peux m'expliquer comme un marchand, que les années précédentes, parce que les salaires, eux, n'ont pas augmenté. Et c'est toute la difficulté qu'il y a eu ces derniers temps. C'est-à-dire que le gouvernement, à travers notamment l'Assemblée nationale et sa majorité, a préféré, au contraire, donner des primes aux salariés, permettre d'augmenter les primes, mais cela c'est au bon vouloir des employeurs. Ce n'est pas automatiquement, nous disions qu'il fallait augmenter les salaires, parce que c'est ça qui permet de faire face à l'inflation, car l'inflation est partout sur le territoire national et pas en fonction de la boîte dans laquelle on bosse. Et votre ancienne fédération de parents d'élèves, la FCPE, a publié quelques chiffres justement sur le coût, notamment des cahiers. Vous citez la pâte à papier. Ils ont observé plus 18% du prix des cahiers dans certains départements, plus 20% pour les feuilles, plus 48% pour les calculatrices. Et les parents se retrouvent, et ils nous l'ont raconté ce matin sur RMC, parfois face à des listes de fournitures extrêmement longues, extrêmement précises, avec plusieurs cahiers différents, de différentes tailles, etc. Est-ce qu'il n'y a pas un effort à faire aussi du côté des enseignants des établissements pour limiter au maximum le nombre de fournitures qu'on demande aux parents? On parlait notamment du collège tout à l'heure. Alors vous avez raison, moi je connais plutôt bien la FCPE, comme vous l'avez dit. C'est une revendication qui a lieu depuis de nombreuses années, même avant que moi j'ai pu exercer une fonction au plus haut niveau avec Carla Dugo, puisqu'on avait une coprésidence et pas une présidence. Il faut accepter aussi la parité homme-femme dans notre pays, enfin. Donc la question c'est que dans cette histoire-là, comment vous dire, l'inégalité se pose à ce niveau-là. Elle se pose parce que les parents ne sont pas égaux devant les hausses de fournitures scolaires, tout simplement parce que les salaires, eux, n'ont pas augmenté de la même façon, voire ils n'ont pas augmenté dans certaines catégories. Donc oui, il y a l'effort à faire sur les salaires, encore une fois, mais il y a aussi le fait d'appliquer la circulaire de l'Assemblée nationale qui valide en fait celle du ministère de l'Éducation nationale, qui propose tous les ans les fournitures qui sont nécessaires pour les programmes scolaires. Or, ces fournitures-là
fournitures-là ne sont pas les mêmes partout parce que les enseignants parfois demandent davantage de fournitures que ce qui est nécessaire. Et à ce titre-là, eh bien, les parents doivent prendre des fournitures qui ne sont pas nécessaires et qui parfois ne sont pas utilisées par les enseignants. Mais j'ai envie de vous dire, ce n'est pas juste d'accuser les enseignants parce que ce n'est pas le nombre de fournitures qui est mis en question, c'est le fait qu'aujourd'hui l'école n'est pas gratuite. Et c'est pour ça que moi depuis de nombreuses années et aujourd'hui en tant que parlementaire, le fait que toutes les fournitures scolaires soient prises en charge par la puissance publique, c'est-à-dire par vos impôts, ce qu'on appelle la gratuité de l'école. Jusqu'à quel niveau ? Qu'on soit riche, qu'on soit pauvre, qu'on soit au nord ou qu'on soit au sud. Pour tous les niveaux jusqu'au lycée ? Absolument. Vous savez, l'école est un droit. Donc, à partir de là, quand vous allez bosser, on vous demande pas d'acheter votre ordinateur ou d'acheter vos stylos. Quand vous êtes un élève, votre travail, c'est d'étudier. Donc, par rapport à ça, il faut vous donner les fournitures pour pouvoir le faire. Donc, de la maternelle au lycée, il faut que la puissance publique donne les meilleurs outils aux enfants pour pouvoir faire leur travail. Tout simplement, puisque si on est exigeant avec eux, la moindre des choses, c'est leur donner leurs outils de travail comme pour tout salarié, en fait, même si les enfants, évidemment, ne sont pas salariés. Le droit du travail des enfants est proscrit en France. Mais pour être précis, Rodrigo Arenas, ce que vous dites, c'est que c'est l'État qui doit prendre en charge, pas les collectivités. On voit qu'un certain nombre de communes aujourd'hui prennent en charge ces fournitures scolaires. Alors oui, moi je dis que c'est l'État. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas avoir une école qui est différente en fonction du lieu dans lequel on habite. Or, on sait très bien, moi je connais bien la Seine-Saint-Denis, je connais aussi Paris, qu'en fonction du lieu dans lequel on habite, eh bien les différences sont notables. Vous changez de commune et vous avez d'un côté des fournitures qui sont mises à disposition par la commune, de l'autre côté de l'autre commune non. Pareil pour la cantine scolaire, il y a des villes dans lesquelles la cantine est gratuite, dans d'autres villes la cantine est payante. Il y a des villes dans lesquelles les quotients mettent des effets de seuil où des prix sont extrêmement bas dans une commune, mais plutôt haut dans la commune d'à côté. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à organiser ce que moi j'appelle une sorte de charité républicaine dans lequel des quotients choisissent les pauvres en fait qui ont la dignité ou le mérite de pouvoir accéder à l'école gratuite. Donc vous voyez, alors, tout ça est quelque chose de complet gratuites, et les enfants ne doivent pas être victimes de ça. Vous militez pour les fournitures gratuites et pour la cantine gratuite. C'était dans le programme de Jean-Luc Mélenchon. Là, on va se demander à combien il faudrait monter le budget de l'éducation nationale, évidemment, pour prendre en charge tout ça. Alors, il y a eu des annonces justement sur le projet de budget de l'éducation nationale juste pendant l'été en vue de l'examen de ce budget à la rentrée. Augmentation historique de budget de l'éducation nationale pour 2023 de 3,6 milliards pour pouvoir notamment financer la promesse d'Emmanuel Macron de faire que plus aucun enseignant ne touche moins de 2 000 euros nets par mois. Vous dites enfin sur ce niveau des salaires ? On dit que c'est un des leviers pour permettre d'endiguer le fait qu'il n'y a pas assez d'enseignants devant les classes, parce qu'aujourd'hui c'est ça la situation à la rentrée scolaire, c'est qu'il y a des fermetures de classes qui sont annoncées dans certains territoires. Il y en avait un certain nombre dans la circonscription dans laquelle je suis député, et d'ailleurs pendant la campagne, mais toujours aujourd'hui, j'agis et j'ai écrit d'ailleurs à Monsieur Ndiaye dans ce sens-là pour qu'il n'y ait aucune fermeture de classe à la rentrée scolaire, car quand vous avez des baisses d'effectifs dans ce pays, en fait ce qui se passe, c'est que vous avez des fermetures de classes. Or après le Covid, c'est une opportunité pour les enseignants, c'est une opportunité pour les parents, mais c'est surtout une opportunité pour les enfants d'avoir moins d'effectifs dans les classes pour prendre soin des retards scolaires, pour prendre soin des risques psychosociaux qui se sont développés. Vous avez toutes ces affections qui ont eu lieu sur les enfants et qui aujourd'hui ont besoin d'être réparées, notamment tout ce qui a eu les impacts psychologiques sur ces enfants liés au Covid. Il y en a eu sur les adultes, il est évident d'imaginer que les enfants aussi ont été impactés. Donc vous voyez, tout ça doit contribuer au fait que enseignant devient une nouvelle orientation désirée. Et donc ça passe évidemment par l'augmentation des salaires, car là c'est un rattrapage qu'on est en train de faire, ce n'est pas une mise à niveau. Mais à partir de là, ça ne suffira pas, car aujourd'hui les enseignants sont en grande difficulté pour faire leur métier. Plus de 4000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours enseignants organisés cette année pour le public et pour le privé. On risque de manquer d'enseignants à la rentrée ? Alors c'est ce qui est prévu, en tout cas c'est ce que nous malheureusement disons dans le cadre d'une conférence de presse que nous avons organisée, parce qu'elles nous ont déposé une proposition de loi à la rentrée scolaire qui traite entre autres de ce sujet. Nous militons aussi pour que les effectifs baissent dans les classes dans la moyenne de l'OCDE. Vous savez, on n'est pas juste des fous furieux, on pense que 19 élèves par classe, qui est la moyenne de l'OCDE, est quelque chose de désirable et nécessaire pour notre pays, évidemment sans toucher au dispositif des 12 élèves par classe, car ça a fait ses preuves que moins d'élèves par classe, ça ne réduit pas les inégalités scolaires, mais pour autant
ça améliore le climat scolaire. Donc tout ça, vous savez, c'est un package. Donc on n'est pas dans l'idée qu'il faut tout régler tout de suite, mais sur l'ensemble du quinquennat, il faut le faire. Et à partir de là, il nous semble que si on a réussi à trouver 3,5 milliards d'euros pour augmenter les salaires des enseignants, et c'est normal, et c'est nécessaire, et c'est souhaitable, et nous le soutenons, pour autant, on voit bien que quand il s'agit de parler de gratuité scolaire, c'est-à-dire des conditions de travail des enfants, les fournitures, la cantine, le sport, tout ça, eh bien les milliards ne sont pas là. Pourquoi ? Parce qu'on décide de faire d'autres choix budgétaires que ceux qui ont été faits jusqu'à présent et que nous préconisons. Donc voilà, c'est ça aujourd'hui la situation. Donc nous, la priorité, c'est les enfants. Pour moi, c'est les enfants. Pourquoi ? Parce que s'il y a des écoles, c'est parce qu'il y a des enfants. Ensuite, on y met du personnel, évidemment. Il faut bien le traiter. Et Merci. ensuite, il faut y intégrer les parents parce que nous faisons la moitié du job. Merci Rodrigo Arenas d'avoir été avec nous ce matin sur RMC. Vous êtes donc député La France Insoumise de Paris, ancien dirigeant de la FCPE, très connaisseur de cette actualité scolaire et de la rentrée. Merci à vous et bonne journée, 8h51.